Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à celle intitulée L'éveil et après. Je vais ici donner un complément d'information par rapport à ce qui a déjà été dit. Je vais d'abord repréciser certains principes. En tant qu'être humain, nous sommes incarnés et principalement conscients sur les trois premiers plans, qui sont les plans physiques, émotionnels et mentaux. Ça correspond à ce qu'on appelle la personnalité humaine, et l'ego qui est associé à cette personnalité humaine. Dans le processus initiatique, à un moment, nous prenons conscience qu'il y a plus que cela, plus que la personnalité ego, et on va qualifier ce plus comme étant l'âme humaine. L'âme humaine qui correspond à ce qu'on appelle le corps causal. Dans le processus initiatique, euh, la fusion de la conscience au niveau du corps causal, ça correspond à la troisième initiation. À partir de ce moment-là, euh, comme l'initié c'est l'âme, celui qui reçoit cette initiation devient ce qu'on appelle un initié. De la même façon, dans les initiations suivantes, quatrième, cinquième et sixième initiation, on va intégrer les aspects euh, amour, volonté et intelligence qui sont inhérents à je suis. Ça correspond à ce qu'on appelle la triade spirituelle dans la théosophie. Donc je remettrai le tableau où c'est présenté. Et ça correspond ici au corps christique. Donc finalement, le processus d'éveil, euh, il se, il se situe plus ou moins au milieu de l'intégration du corps christique. Il y a déjà l'aspect volonté qui s'intègre euh, à la quatrième initiation et qui est finalisé à la cinquième. Donc là, c'est vraiment l'aspect amour du corps christique qui se socle en même temps comment dire, qu'il y a une activation au niveau de l'aspect volonté. Euh, Et donc ensuite, c'est finalement ce qu'on appelle la monade, vraiment je suis, qui peut vraiment se manifester dans le corps, via le corps christique, dans les niveaux d'initiation plus avancés. Donc ici, je vais parler de ce qu'on appelle les maîtres. Alors d'abord, pourquoi on les appelle maîtres? Euh, donc ce statut de maître dans la théosophie, donc tout ce que je dis dans les vidéos n'a pas valeur de vérité, c'est une grille de lecture, c'est des points de repère qui sont en lien avec mon expérience et un canevas qui est inhérent à la théosophie, mais que j'ai pu expérimenter et confirmer, valider, à savoir que cet aspect d'illumination se produit à la cinquième initiation, que la sixième initiation, il y a vraiment l'intégration de l'éveil qui se fait, et là techniquement, on devient ce qu'on appelle un maître. Pourquoi maître? Pour deux raisons. Premièrement, il y a cette clarté de conscience, cette forme de détachement qui apporte beaucoup de discernement, et en plus, comme il y a l'aspect volonté de je suis qui est présent, on a aussi une capacité d'action qui est, on va dire, assez significative. Euh, Au moment de la sixième initiation, ça correspond à vraiment l'activation significative de la Kundalini. Et cette Kundalini, elle s'active de façon importante au point que l'ancrage, moi c'est la sensation que j'ai eue, c'est que l'ancrage comme s'il avait été multiplié par 10 du jour au lendemain. Donc ça c'est vraiment quand la cinquième initiation s'intègre. Et quand la sixième initiation se met en place, il y a comme un feu qui monte dans le corps, et ce feu il monte jusqu'au centre de la tête à la sixième initiation, et au sommet du crâne à la septième initiation. Donc voilà, ça donne des dispositions qui sont vraiment singulières, des capacités de discernement d'action qui sont intéressantes, pour pas dire puissantes, et avec une action qui est au-delà de la personnalité, qui est au-delà de la volonté. Stéphane, c'est vraiment cet aspect cet esprit qui se manifeste par Stéphane, qui là, il y a certains moments, prend les contrôles, et des moments, je ne sais absolument pas ce que je raconte, je ne sais absolument pas ce qui se fait, je suis juste témoin de ce qui se fait pendant que ça se fait, et je perçois que c'est bénéfique pour moi, et c'est bénéfique pour les personnes, et voilà, c'est constaté, après, c'est comme ça que ça fonctionne, et d'autres maîtres disent la même chose, ils disent, voilà, nous on laisse faire, et des moments, on me dit qu'il y a ça, des moments, limite, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Maintenant, je vais détailler comment fonctionne la conscience humaine. Donc, si on prend la conscience habituelle d'un être humain, elle est principalement axée sur une approche via les organes des sens, euh,
et avec une spécificité supplémentaire par rapport aux animaux. Les animaux, ils sont dans l'instant présent, ils sont dans l'émotionnel, ils sont vraiment, eux, axés sur l'aspect psycho-émotionnel. L'être humain, ici, à l'heure actuelle, de manière générale, il est axé sur un aspect qui est un peu plus mental, et ça lui donne accès à une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que si on prend les animaux, ils ont accès ici à la 3D, en monde tridimensionnel et vivant l'instant présent, principalement par le psycho-émotionnel. Euh, les êtres humains, ils ont accès à une conscience temporelle, c'est-à-dire qu'on a la capacité de regarder dans le passé et de se projeter dans l'avenir. Pour l'instant, l'être humain, il n'a pas la maîtrise de cela, ce qui fait qu'il n'a pas ce que j'appelle une mémoire totale de ce qui se passe dans son passé, et il n'a pas la capacité de regarder son futur. Les personnes qu'on appelle voyants, c'est des personnes qui ont cette capacité-là, dont la conscience est montée d'un cran, et donc ils ont accès à une dimension en plus. Euh, Donc ça, c'est le stade où est l'être humain. L'être humain doit apprendre à avoir une maîtrise de son passé et de son futur, et ça se crée dans l'instant présent. Le niveau suivant, c'est de voir que, au-delà de la ligne temporelle actuelle, c'est comme si chacun de nous était sur un rail, et ce rail, c'est cette ligne temporelle. La ligne temporelle, c'est tout ce que l'on a fait, et toutes les conséquences que ça va donner. Donc par les lois de cause à effet, quand on a accès à ce niveau de conscience-là, on sait quasiment tout ce qui va se passer dans notre vie si on ne change rien. Les voyants, les médiums, leur rôle, c'est d'avoir accès à ça en disant, voilà, attention, si vous ne changez rien, ça risque de partir dans cette direction-là. Ça, c'est pour ceux qui font plus des prédictions, et pour ceux qui sont dans le thérapeutique, en disant, oh, attention, hein, t'as vécu tout ça, aujourd'hui t'en es là, et il y a ça qui se passe, mais c'est induit aussi sur le futur. Euh, le niveau de conscience suivant, c'est de comprendre que nous sommes sur une ligne temporelle, mais qu'il y a presque une infinité de lignes temporelles possibles pour chaque être humain. Je dis presque une infinité, c'est une infinité réduite parce que c'est toujours limité par le canevas qui a été mis en place dans le passé. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de futurs possibles, qu'on peut les choisir, certaines choisiront plus vite ou plus lentement. C'est presque illimité, mais il y a quand même des limites. Quand je dis que c'est presque limité, c'est que c'est tellement grand que c'est presque impossible à dénombrer. Et donc là, on se rend compte que là, on a vraiment, avec ce niveau de conscience-là, on se rend compte qu'on est vraiment les aiguilleurs de notre vie et qu'on peut changer les aiguillages et que là, il y a un degré de liberté plus important qui apparaît parce qu'on n'est plus dans la fatalité, le fatalisme qui dit, ben voilà, ma vie, elle est tracée et c'est comme ça, ce sera pas autrement. On sort complètement de ça. Le niveau de conscience suivant, c'est de se rendre compte que il n'y a pas seulement nous avec un ensemble de lignes temporelles et notre capacité à choisir les lignes temporelles, c'est que ce que nous sommes existe simultanément selon un schéma similaire. Donc quand j'ai expliqué qu'il y avait pour chaque être humain un je suis, un corps, c'est pas assez, il se manifeste généralement au minimum par 12 corps simultanément dans chaque dimension. Donc c'est un moment, le niveau de conscience suivant, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui pourrait se passer simultanément pour tous les autres nous. Et ça, en général, on n'a pas vraiment accès à ça, parce que euh, ce n'est qu'une projection du niveau de conscience suivant, qui est le fait de s'appréhender en tant qu'être multidimensionnel, dans un premier temps dans les 12 premières dimensions. Et donc là, c'est un autre niveau de conscience, où on se rend compte que dans chaque dimension, on a un ensemble de, de lignes temporelles qui sont présentes, et que notamment, ces lignes temporelles, elles existent aussi pour chaque vie qu'on a eue. Donc ici, au-delà des lignes temporelles qui sont en lien avec une incarnation précise, on peut accéder aux lignes temporelles qui sont en lien avec l'ensemble de nos incarnations. Et ici, le travail thérapeutique multidimensionnel, on accède à ça, et d'une certaine façon, on ne peut pas changer les événements qui se sont produits, mais on peut changer les informations qui se sont imprimées suite aux événements. Ce qui fait que c'est comme si on avait fait les expériences réussies, elles sont réussies. Les autres expériences qui sont, entre guillemets, ratées, ce ne sont que des brouillons, et on peut revenir sur ces brouillons pour retravailler. C'est comme si c'était un tableau, et on retravaille le tableau jusqu'à ce que le tableau il manifeste un certain degré de perfection, le degré de perfection qui était inhérent à l'expérience qui avait été choisie de vivre. Donc ici, avec ce niveau de conscience multidimensionnel, on comprend qu'on l'en vit simultanément sur plusieurs dimensions, et que dans chaque dimension, on existe sous plusieurs facettes,
et que sous chaque facette, il y a un ensemble de lignes temporelles qui étaient possibles, et que généralement, il y a une ligne temporelle qui a été choisie. Donc dans le travail multidimensionnel, on peut remodifier les lignes temporelles au niveau des parties, et comme ces parties, elles sont inhérentes à des facettes principales en chaque dimension, c'est-à-dire que dans chaque dimension, on a beau être manifesté en 12 12 minimum, j'ai plutôt envie de dire 12 minimum, il y a toujours une partie qui est principale par rapport aux autres. Les 12 se répartissent les karmas. Il y a certains parmi les 12, ils portent un karma spécifique, les 11 autres ne l'ont pas. Et parfois, il y a des karmas, il y en a la moitié qui portent, et peut-être que certaines choses, tous portent la même chose. Et donc, il y en a un qui est principal par rapport aux autres, et dans chaque dimension, c'est la même chose. Donc ça, c'est encore un niveau de conscience. Mais après, ça continue. Parce qu'il n'y a pas que ce système-là, il peut y avoir d'autres mondes, d'autres univers, où il y a des répliques de la même chose. Et ça, on peut les représenter comme étant euh, comme des gammes, c'est-à-dire qu'ici on a 12 dimensions, et on va se rendre compte qu'ici, on est dans les 12 dimensions d'un des mondes, et qu'en fait, il y a 12 mondes. Et que ça recommence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là où je veux en venir, c'est vraiment démystifier de ce qu'on peut dire d'un maître, parce que tous les maîtres n'ont pas la même conscience. Certains maîtres ont cette conscience multidimensionnelle, certains l'ont pas. Et, et- et là où c'est important, mais vraiment primordial, c'est de comprendre que quand on a vécu l'éveil ici, c'est cette parcelle d'âme qui a vécu l'éveil. Et qu'à côté, il y en a encore combien de parcelles d'âme? Est-ce qu'elles ont toutes vécu l'éveil? Généralement, non. Pour tous ceux qui ont déjà vécu l'éveil dans une autre dimension, c'est plus facile de revivre l'éveil ici. Donc l'éveil, c'est le fait que la parcelle d'âme, elle fusionne avec je suis, elle fusionne en conscience christique avec l'être suprême. C'est vraiment ça qui s'enclenche. Donc là, l'éveil, c'est vraiment la conscience christique, la fusion avec je suis, et je suis qui est une manifestation de l'être suprême. Donc quand on l'a déjà vécu, c'est plus facile de le vivre ici. C'est encore plus facile quand vous avez une de vos parcelles d'âme dans cette dimension qui avait déjà vécu l'éveil. Je connais certaines personnes à qui c'est arrivé, qui se réincarnent, mais ils ont déjà vécu l'éveil avant. Et ça, c'est des personnes, en général, elles ont des éveils qui sont, entre guillemets, fulgurants, c'est facile, quoi. Ça leur arrive comme ça. Mais il l'avait déjà fait avant, c'est plus simple. Dans le cas de Stéphane, euh, c'est la première fois dans cette vie que ça se produit dans cette dimension, parce que dans les autres dimensions, ça a déjà été vécu un nombre significatif de fois. Ce qui a fait que pour Stéphane, c'est peut-être d'une certaine façon un peu plus facile que pour certaines personnes, mais ça l'a été un petit peu moins que pour d'autres qui quasiment dès l'enfance ils sont là-dedans, ils se tournent un peu vers la spiritualité, ça se réenclenche tout de suite, et derrière ils doivent prendre le temps de réintégrer tout ce que ça implique. Donc en lien avec cela, c'est de comprendre que l'éveil ici, dans cette dimension-ci, en lui-même, ce n'est pas suffisant. Parce que ici, nous sommes la somme d'un collectif de parcelles d'âme, et ce collectif, il a besoin d'être uni et de fonctionner euh, en conscience christique dans la totalité. Donc ici, quand on vit l'éveil juste dans cette dimension-ci, c'est un éveil qui est parcellaire. Et comme on est la somme de tout le reste, si vous avez des parcelles qui ne sont pas encore en conscience d'éveil, elles ne vont pas comprendre certaines choses qui sont comprises depuis cette perspective ici. Et à certains moments, il y a des problèmes qui vont apparaître ou réapparaître, parce que c'est pas que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a une partie de vous qui n'a pas compris. Et de là, il y a un travail à faire, donc c'est ce qu'on fait en séance en travail multidimensionnel. Une fois que l'éveil est vécu ici, on aide les autres parcelles à s'éveiller aussi. Donc ici, une fois que l'éveil a été vécu dans cette dimension-ci, il est vraiment important de conscientiser toutes les autres parties de nous qui, elles, n'ont pas vécu l'éveil dans les autres dimensions. Parce que ici, nous sommes un collectif, et ce collectif, il a besoin d'être uni au niveau de la conscience christique, et que tant que ce n'est pas fait, l'éveil ici, il est partiel. Et de ce point de vue-là, l'éveil vécu ici est une illusion, de ce point de vue-là seulement, parce que de ce point de vue ici, c'est une réalité, et c'est une illusion, parce que l'éveil complet se fera lorsque toutes les parcelles d'âme auront vécu l'éveil. Donc on a le cas de maîtres renommés euh, qui, euh, qui manifestaient un éveil qui était significatif, qui était puissant. Certains n'avaient pas la conscience multidimensionnelle, certains avaient la conscience multidimensionnelle, et certains témoignaient encore de problématiques euh, significatives qui faisaient qu'ils avaient des parties d'eux-mêmes qui n'étaient pas saines. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'un maître, c'est pas un être qui est parfait, c'est
Ici, dans cette dimension-ci, c'est quelqu'un qui a atteint un certain degré de maîtrise et qui va pouvoir aider à ce que ceux qui se tournent vers lui puissent également manifester l'éveil dans cette dimension. La maîtrise totale, euh, ça correspond à un état qui s'appelle Mahavatar. Mahavatar, c'est le fait d'avoir vécu l'éveil dans toutes les dimensions. Donc ça, c'est très rare. Il y a au moins un Mahavatar qui est incarné actuellement sur Terre. Euh, et donc ce sont des êtres qui sont précieux. Et on ne peut quasiment rien dire d'eux parce que ce qu'ils témoignent est au-delà des mots et des conceptions. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment fait pour signifier euh, la problématique inhérente à l'éveil quand certaines parcelles d'âme ne sont pas elles-mêmes aussi éveillées, et encore plus quand elles sont encore utilisables par l'ombre, ce qui fait qu'on a quasiment des parties de nous qui sont en éveil, et d'autres parties de nous qui sont influencées, voire contrôlées par l'ombre. Ça peut créer des conflits intérieurs, et ça peut créer vraiment des grosses problématiques, surtout si on n'a pas conscience de ça, parce qu'on se dit, ah, c'est bon, l'éveil est vécu, tout va bien, tout va bien. Non, tout va pas bien. Tout va pas bien. En termes d'orgueil spirituel, notamment pour les personnes qui ont pas vécu l'éveil, parce qu'une fois que l'éveil est vécu, ce qu'on appelle l'orgueil spirituel, c'est depuis ici, c'est plus possible. Il y a des parcelles d'âme qui ne l'ont pas vécu, qui elles vont avoir des formes d'orgueil, mais comme ici c'est vécu, généralement ça interfère vraiment peu. Ce qu'on appelle l'orgueil spirituel, généralement c'est des parcelles qui sont mal positionnées, donc même ici s'il y a des belles choses, il y a des personnes, elles voient toutes leurs belles choses, elles font ah voilà tout ça, et et ça, qu'elles en aient conscience ou pas, elles le mettent de côté. Et c'est problématique. C'est problématique. C'est pour ça qu'à ce jour, le travail multidimensionnel, par rapport à la conscience qui est maintenant accessible sur la Terre, ça m'apparaît, et à mon sens, ça va devenir de plus en plus un outil précieux pour justement sortir de l'illusion. C'est-à-dire que la conscience qui m'est donnée maintenant, je ne l'avais pas il y a encore quelques mois ou quelques années, mais au jour d'aujourd'hui, je vais regarder des personnes, je vais voir toutes les parties d'elles qui sont lumineuses, je vais voir toutes les parties qui ne le sont pas, je vais voir toutes les parties qui sont en orgueil, je vais voir tous les mensonges. Et il y a certaines personnes, de prime abord, elles ont l'air lumineuses, elles ont l'air avenantes, tout ça, et quand on regarde un petit peu derrière, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc il y a beaucoup de personnes, qu'elles en aient conscience ou pas, ce sont des loups déguisés en agneaux. Des loups déguisés en agneaux. Et notamment certaines personnes qui sont connues. Encore une fois, je vais pas donner de nom. Et là, je parle pas des personnes qui ont vécu l'éveil, hein. Toutes les personnes que j'ai pu voir qui ont vécu l'éveil, je vois qu'elles ont des facettes qui sont pas ajustées. Mais comme elles ont vécu cet éveil ici, il y a un pilier qui est présent. Et à ce niveau-là, c'est quasiment sécurisé. Le seul problématique pour elles, c'est que tant qu'elles prennent pas en compte ce facteur-là, elles seront limitées dans leur évolution. Parce que si on a des parties de nous qui ont des croyances limitatives, et ben comme on est la somme de tout ça, ici on va quand même garder un certain nombre de consciences limitatives. Voilà, je vous remercie pour votre attention, vos questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt.